J'aime les nuits de Montréal. Pour moi, ça vaut la place Pigalle. Je ris, je chante, la vie m'enchante. Il y a partout des refrains d'amour. Je chante encore, je chante toujours. Et quand je vois naître le jour, aux petites heures vers ma demeure, je vais heureux à Montréal. C'est merveilleux. Bien que le Canada soit une nation relativement jeune, il ne faut pas négliger son histoire. Montréal en est un flagrant exemple. Ses vestiges dispersés à travers la métropole sont témoins de son tumultueux passé. Le petit établissement français autrefois connu sous le nom de Ville-Marie a évolué rapidement avec le temps, ne laissant derrière que quelques vestiges du vieux Montréal. Avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui, le Vieux-Montréal fut une ville fortifiée, le centre bourgeois de la ville, le centre d'affaires victorien et le cœur de notre métropole. À présent, c'est la cité historique de Montréal, là où ont été érigées ses premières fondations, c'est-à-dire tout près du port, encore fonctionnel à l'heure actuelle. De nombreux secteurs composent le Vieux-Montréal, tous témoins de l'évolution de la ville. Du quartier Bon Secours à la place d'Armes, l'histoire semble émaner de l'environnement tout entier, principalement grâce à son architecture typique des 17e, 18e et 19e siècles. Amuseurs publics, parades de soldats vêtus d'habits d'époque, calèches tirées par des chevaux, l'ambiance y est unique en son genre. Malgré ces quelques centaines d'années, le Vieux-Montréal est toujours un lieu vivant et animé. Y faire une simple visite, c'est presque effectuer un saut dans le temps. À Montréal, les musées se comptent par dizaines. En plus des arts et des sciences, l'histoire figure évidemment parmi les thèmes importants. Histoire naturelle, histoire étrangère, préhistoire, la liste est longue. À Pointe-à-Calière, c'est l'histoire de Montréal qui vole la vedette. Si vous voyagez un brin du côté de Saint-Quentin... Construit sur les toutes premières fondations de Montréal, le musée Pointe-à-Calière abrite des sites archéologiques qui sont l'œuvre de plus de 10 ans de feu. Dans le cadre de l'exposition Ici naquit Montréal, il est possible de parcourir ces remarquables sites de manière à découvrir l'histoire de notre métropole ainsi que ses trésors patrimoniaux. Un bouquet de fleurs des champs embaume l'appartement. Que c'est charmant chez nos parents, ce que ça sent bon. Depuis le 1er novembre, Pointe-à-Calière propose son tout nouveau spectacle multimédia Signé Montréal. En guise d'introduction à la visite du musée, la ville de Montréal raconte elle-même sa propre histoire afin de faciliter aux visiteurs l'exploration des parcours souterrains. Pour les intéressés, des capsules d'animation sont offertes gratuitement pour cette exposition. S'endormir, on ferme la porte sans bruit, on descend le cœur joyeux en attendant les violeux. Classé comme étant le seul musée d'envergure au Canada, on ne s'étonne pas que Pointe-à-Calière soit l'un des musées les plus fréquentés de Montréal. Si je dis la plus haute tour inclinée au monde, ou encore le principal site des Jeux olympiques de 1976, vous savez de quoi il s'agit? Un des principaux attraits touristiques de Montréal reste le Stade olympique, dont on compte la Tour de Montréal. Imaginé par l'architecte Roger Talibert, on considère ce colossal bâtiment comme l'un des plus originaux de son époque. Pouvant accueillir 56 000 personnes, on ne s'étonne pas que tout au long de l'année s'y déroulent de nombreux événements d'envergure. In beautiful design.
dreams and possibilities are endless when we connect and real. Tout près, on retrouve le biodôme, l'insectarium et le jardin botanique. Pour les intéressés, on peut même se procurer un forfait pour tous ces sites. Sinon, la piscine olympique ouvrira ses portes pour la modique somme de 6 $. Pour une vue phénoménale de Montréal, direction l'Observatoire de la Tour. Par temps clair, on peut voir jusqu'à 80 km à la ronde. Plants are picturesque, like mountains in the Midwest. Le stade olympique regroupe de nombreuses activités et accueille plusieurs événements. Mais la seule observation de cet imposant bâtiment sera certainement vous impressionner. Beaucoup d'autres lieux, tels l'Oratoire Saint-Joseph et le canal La Chine, sont des sites historiques montréalais bien connus. Cependant, des quartiers entiers tels Hochelaga-Maisonneuve rappellent des temps aujourd'hui révolus.